L'apôtre Gadji Abraham est le président et le cofondateur avec son épouse du Centre évangélique Ebenezer. Aujourd'hui, le Centre évangélique Ebenezer compte plus de 50 églises. L'apôtre Gadji Abraham est un leader dans le monde évangélique en Côte d'Ivoire, président du Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, le CACI, et initiateur de la Conférence internationale de Victoire Civi et de la Conférence de la Percée, COP. Il est un prédicateur manifestant l'Esprit de Dieu. Parallèlement à son ministère ecclésiastique, l'apôtre Gadji Abraham est un universitaire établi et reconnu. Major en droit public du 15e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, il est membre du jury du comité technique et spécialisé des sciences juridiques et politiques du CAMES. Professeur titulaire, l'apôtre Gadji Abraham est membre du conseil scientifique de l'université de Cocody et chef du département droit public. Il est également auteur de plusieurs livres dont Le pouvoir insoupçonné de la parole, La double vocation et Manifester l'esprit d'excellence. L'apôtre Gadji Abraham est un époux comblé auprès de la révérende Micheline Coty Gadji. Je vous prie de recevoir sous vos acclamations l'apôtre Gadji Abraham. Merci infiniment. Père, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'ai lu un livre de Dag. Et dans ce livre, Dag disait, quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas juste aimer son onction, il faut convoiter son onction. Et je convoite l'onction de votre pasteur. Parce qu'il faut être un peu, j'emploie un mot, bon, pas chaud, mais vous allez comprendre pourquoi. Il faut être un peu fou. Il faut être un peu fou pour venir ici et implanter une église. Est-ce que le mot fou vous convient? Ça vous convient? Il faut être un peu fou pour venir implanter une église ici. Et pour moi, c'est le signe manifeste de la foi et d'une onction spéciale. Je veux qu'on se tienne debout. Qu'on acclame Dieu fortement pour l'apôtre Zando Antoine Marc. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est là la dimension de la foi. La foi, ce n'est pas quand on a tout. La foi, c'est quand on n'a rien. Et comme Jean-Baptiste, on va au fond, dans un trou. Et les gens se déplacent pour t'y rejoindre. C'est une preuve que tu as la foi. Acclamez Dieu pour sa vie. Et que Dieu continue de le bénir. Amen. Merci infiniment, c'est exceptionnel. Asseyez-vous s'il vous plaît. Sa charmante épouse, Doxa, qui est une femme d'une rare beauté, d'une douceur exceptionnelle. Elle est écrivaine, elle est conseillère, elle est communicatrice. Acclamons Dieu pour maman Doxa Zando. Oh, formidable, formidable. C'est un coup merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ce que je vois. Regardez la vue. La vue. Quand tu vois là. Pierre, nous déclarons que nous possédons ces lieux. L'église de Roc possède ce lieu d'une manière surnaturelle. Les esprits méchants et mauvais savent qu'ils ont été soumis. Les principautés, les sorciers savent qu'ils ont été soumis. Acclame Dieu pour cela. Je peux entendre, pasteur, j'entends des hommes qui ont été soumis. J'entends des hommes qui ont été soumis. J'entends des hommes qui ont été soumis. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est magie est soumis. Est soumis. Est soumis. Est soumis. Est soumis. Père, je te remercie parce que tu l'as fait. Dans le nom de Nazareth. Et le ciel est ouvert. Amen. Et cela est fait. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné d'une forte délégation. On va commencer par mon protocole, le frère Mo Hervé, qui m'a accompagné avec beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité. Juste derrière le frère Mo, vous avez le docteur Madeleine Akouzé, qui est pharmacienne et qui est avec moi depuis plus de 22, 23 ans. Juste derrière là, c'est l'épouse de frère Mo,
Madame Sandrine Gueyes, qui est dans les affaires, elle est en même temps couturière, enfin, c'est tout ce qui est lié aux affaires. Et puis juste à côté de le DG, le frère Dosso Adaman, qui est le président des hommes. Donc, si vous avez une forte délégation assez représentée. Gloire à Dieu. Alors, il m'a été demandé, vous savez, quand vous écoutez un homme comme Zando Marc, ou bien quand il vous invite, il faut bien préparer ton message. Parce que ce monsieur-là, il est assis. Et puis, il est un peu Yacouba, donc il est un peu américain aussi. Ouais, donc quand tu es Yacouba et puis américain, tu es dangereux. Donc, il faut préparer le message de manière sérieuse. Et je parlerai avec vous parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect traiter l'aspect social, Wafo va traiter l'aspect financier. Et je veux voir donc les relations sociales au niveau, bien sûr, de ce que j'ai appelé relations verticales et relations horizontales. Verticale comme ça, la verticalité, et l'horizontalité. Et je veux le dire, c'est très important. Vous savez, dans une église comme celle-là qui comprend des dizaines d'églises, le comité de l'Europe comprend des dizaines d'églises, et bientôt vous allez dépasser la centaine et des centaines, parce que c'est normal. Non, c'est normal. On ne peut pas se contenter d'avoir 200, 300 églises. Quand vous avez des gens qui ont 10 000 églises, tu te rends compte que tu as du chemin à faire. Même quand tu as 100, et puis quelqu'un te dit qu'il a 10 000 églises, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton chemin. Tu deviens humble. Donc nous aussi, nous sommes appelés à avoir des milliers et des milliers d'églises. Ça sera ta portion, ça sera notre portion. Et donc ce que je vais aborder, bien sûr, dans 3 lignes de ce qu'il a commencé lui-même. Je parlerai donc de la dimension sociale, bien sûr, relation sociale, en voyant l'aspect vertical et l'aspect horizontal. Alors, je vais expliquer la dimension d'abord verticale. Verticale, c'est comme ça, correspond aux relations entre la base et le supérieur. Et comme il s'agit de l'aspect social, bien sûr, Dieu est partout, mais ici, ça serait la relation entre le peuple et le leader. La relation entre le peuple et le leader. Donc, relation verticale entre le peuple et le leader et relation horizontale entre les frères et les sœurs qui sont de la communauté. Donc, la dimension verticale commencera par vous enseigner comment est-ce que ces relations doivent être entretenues, et la dimension horizontale parlera des relations qu'on doit voir entre nous, c'est-à-dire entre vous du roc et bien sûr les églises qui vont se multiplier. Alors, il faut savoir que, bien sûr, cette double dimension repose sur les valeurs chrétiennes. Et pour avoir une relation verticale au maximum avec son leader, avec donc l'apôtre Zando Marc, mais aussi avec les pasteurs qui sont établis dans différentes communautés, le roc, il faut absolument comprendre des notions clés que je vais utiliser de manière consciente. L'une des notions clés que je vais utiliser, c'est la notion disciple. Dis avec moi, disciple. Tu ne peux pas avoir une relation verticale correcte avec ton mentor, avec ton père spirituel, avec l'apôtre, avec le pasteur, si tu n'as pas compris ce qu'on appelle être un disciple. Dis avec moi, disciple. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, bien entendu, est une personne qui, de manière générale, suit un enseignement et appartient à une école de pensée. Ça, c'est la définition générale. Ça, c'est un disciple. Une personne qui suit un enseignement des maîtres et qui appartient à une école de pensée. Mais cela n'est pas suffisant, parce que c'est une définition d'ordre général. La définition d'ordre particulier serait qu'un disciple est une personne qui suit Jésus et qui est attachée à lui et à sa parole. Dis Amen avec moi. C'est très important de savoir que quand Jésus est venu, il est venu faire d'abord des nations des disciples. Pour avoir des relations, je veux dire, verticales avec son mentor, il est nécessaire qu'on ne soit pas juste des bons croyants, des bons chrétiens, des bons fidèles. On doit surtout comprendre qu'on a besoin d'être des disciples. Un disciple suit un maître. Et un disciple est caractérisé par des notions que je vais utiliser tout à l'heure, parce que c'est dans ce que j'ai prêché souvent que je reviens, que mon message. Vous voyez, on a fait beaucoup de fidèles dans nos églises. On a très peu de disciples. Vous savez, pour que la foi chrétienne vienne en Afrique, il fallait, je rends grâce à Dieu pour les Européens. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont mis de côté la foi. Les Européens, les Américains, les Occidentaux ont fait très formidable un dossier en arrière. Il fallait être fou aussi comme eux pour traverser l'Europe et venir en Afrique. Il n'y avait pas de route, pas de courant, pas d'électricité. C'était des disciples.
il y avait ce qu'on appelle le voyage aller simple, le voyage éternel. Et des gens l'ont fait parce qu'ils croyaient qu'ils avaient une vocation spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver dans nos églises des disciples qui sont prêts à payer le prix parce qu'ils savent que leur maître les appelle à une mission supérieure? Dans nos églises, on a besoin d'avoir des croyants, c'est vrai. On a besoin d'avoir des fidèles. On a surtout besoin d'avoir des disciples. Dis avec moi, disciples. Dis avec moi, disciples. Très important. Maintenant, dans la relation verticale, il faut comprendre que le disciple est une personne, j'ai dit tout à l'heure, qui est caractérisée par deux ou trois choses que je vais citer tout à l'heure. Un disciple se distingue par sa fidélité et par sa loyauté. Dans la relation que j'ai avec le mentor, que j'ai avec le père, donc je parle ici de Jean Domac, c'est le leader des églises, le Roc, ou dans la relation que vous aurez avec les pasteurs, Dieu donné, il faut que je connaisse bien qui est pasteur, il n'est pas le seul, Rose, tout le reste. Dans la relation verticale entre les fidèles de l'église et le leader, ces relations doivent être marquées par ce que j'appelle la fidélité et la loyauté. Relation verticale. Qu'appelle ton fidélité? C'est la qualité d'une personne qui ne manque pas à ses engagements ou à ses promesses et qui ne tarit pas ses sentiments. Je reprends. C'est la qualité d'une personne qui ne manque pas à ses engagements et ses promesses et qui ne trahit pas ses sentiments. C'est aussi la qualité d'une personne qui est dévouée, qui est attachée à quelqu'un, qui est attachée à une vision. La fidélité est la dimension essentielle de la foi. Ceux qui bougent des fois d'église à église ne sont pas des fidèles, ne sont pas des disciples. Ils sont des croyants. Ils y sont en fonction de l'événement. Mais vous trouverez très peu de personnes qui soient disciples et qui bougent parce que le vent a bougé. Dans nos églises, on doit faire en sorte qu'on trouve des croyants, mais aussi surtout des disciples. Un disciple ne va jamais trahir son pasteur. Un disciple ne va jamais trahir son mentor. Un disciple ne va jamais faire un coup d'état sur son mentor. Vous voyez, il y a l'idée de fidélité. Second mot qui caractérise le disciple, n'est-ce pas? Bien sûr, dans sa relation avec son mentor, c'est le mot loyauté. Dis avec moi, loyauté. Alors, il y a une différence entre loyauté et fidélité. Je vais l'expliquer. La loyauté est la qualité d'une personne qui est conforme à la loi. Mais la loyauté renvoie également au respect des lois de la probité, de la droiture et de l'honneur. La fidélité, c'est le fait d'être attaché et d'honorer ses engagements. Dans la loyauté, il n'y a pas seulement le respect des engagements, il y a une dimension liée à la probité et l'attachement à la loi de l'honneur. Ouais, ce ne sont pas seulement des textes écrits auxquels on est attaché aussi à des valeurs morales, à la probité et à la loi de l'honneur. La loi de l'honneur n'est pas une loi écrite. C'est un peu comme une loi morale. Les lois morales ne sont pas écrites. On sait que le droit bon, c'est mon domaine, mais le droit, c'est l'ensemble des règles généralement écrites ou qui sont proclamées par les tribunaux. Le droit n'a rien à voir avec la morale. Le droit, ce n'est pas la morale. C'est différent. Le droit, ce n'est pas l'honneur aussi. Alors, je vais donner l'exemple que j'aime souvent donner pour mieux comprendre les relations qui doivent exister entre un pasteur et ses fidèles dans la relation verticale. Votre pasteur a vécu aux États-Unis. Si pour une raison ou pour une autre, l'apôtre Jean Domac est appelé à fonder une église au Pakistan, qui va avec sa jolie femme, et qu'il dit, bon, je m'appelle au Pakistan. Je donne un exemple, ce n'est pas une prophétie, je donne un exemple. Je ne sais pas si ça va arriver, on ne sait jamais. Dieu peut tout. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui bouge. Un apôtre bouge. Il peut t'appeler à aller fonder une œuvre ailleurs. Je n'ai pas des États-Unis parce que là-bas, ils ont déjà des pasteurs. Pakistan, ils ont besoin de l'évangile. Donc, il va au Pakistan pour 4-3 ans. Et il dit, OK, à l'église qui se trouve ici à Yorobité, comme il va au Pakistan pour 5 ans, je nomme Gaspard comme pasteur principal. Donc, au niveau administratif, qui a été nommé comme pasteur principal? Gaspard. L'apôtre Jean Domac est parti où? Au Pakistan. Au niveau du droit, qui est pasteur principal? C'est Gaspard. Donc, si l'apôtre Jean Domac, parce qu'il est au Pakistan, il se rend compte que Gaspard décide de faire son œuvre. Que Gaspard quitte ici Yorobité pour aller par exemple à Abata ou à Anna. Les fidèles qui étaient attachés à Gaspard vont le suivre. Ils vont le suivre parce qu'en fait, ils ont reçu de Gaspard la parole
pour des raisons simples, Zandomac n'est plus là. Depuis combien de temps? 5 ans. Donc, ceux qui sont venus à l'église ne le connaissent même pas. Vous voyez que si Gaspard va et qu'il fait une œuvre et que les hommes et les femmes le suivent, Gaspard peut être vu comme étant un homme déloyal. Pour raison simple, il n'a pas été attaché à la loi de l'honneur. Même ici, au niveau administratif, c'est lui qui était là. Autre exemple aussi. Si pour une raison ou pour une autre, Gaspard décide de dire, moi je prends l'église, parce que c'est mon nom qui se trouve sur l'église. Sur le plan administratif, on peut lui donner raison. Mais sur le plan moral et sur le plan de l'honneur, ce n'est pas lui qui est le fondateur. Il a transgressé la loi de l'honneur. Par conséquent, il n'est pas loyal. Est-ce que je me fais comprendre? Or, ce qui arrive dans nos églises est que quand un jeune pasteur établi sous ton autorité se trouve à Zonye, à tout le pleu, à Djokoué, nous passons dans les églises à Djokoué, à tout le pleu, tout ça. Mais je ne suis jamais, je connais pas les églises de Djokoué. On a des églises à Bloquin, je ne connais pas l'église de Bloquin. Si le pasteur qui est là-bas décide de se détacher ou de prendre l'église pour lui-même, vous voyez, au niveau administratif, on peut lui donner raison. Mais au niveau moral, il a transgressé la loi de l'honneur dont il n'est pas loyal. Est-ce que c'est clair? Donc, l'une des dimensions à comprendre dans la relation verticale, c'est la compréhension de la loi de l'honneur. Une personne par laquelle tu as été ointe. Une personne par laquelle tu as été promu. Une personne par laquelle tu as été formé. Une personne par laquelle tu as été orienté et qui a fait ce que tu es devenu. Tu dois le respect et n'est-ce pas l'attachement à l'honneur. Il faut dire Amen. Donc si tu penses avoir quelque chose, ça ne peut pas être contre lui son autorité parce que tu seras dans ce qu'on appelle le déshonneur. Or, c'est l'une des armes que Satan utilise contre les églises. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'honneur n'est pas forcément attaché à ce qui est écrit, mais à ce qui est d'ordre moral, à ce qui est métaphysique, à ce qui est métajuridique. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi de comprendre les relations verticales à travers la loi de l'honneur. Amen. Maintenant, toujours d'introduction. Il ne serait pas long. Dans 30-40 minutes, je vais finir. Il ne serait pas long. Toujours d'introduction. Vous voyez, le frère de l'église, qui est un disciple, qui est dans une relation verticale avec son mentor, doit donc manifester la fidélité et la loyauté. Vous le savez déjà. La question qu'on se pose, où et dans quel domaine doit-on manifester cette fidélité, cette loyauté? Il y a 3 domaines. La fidélité et la loyauté se manifestent dans les bonnes choses. Dans les bonnes choses. Proverbe 28, verset 20. Dans les bonnes choses. La fidélité et la loyauté se manifeste dans les grandes et dans les petites choses. Matthieu 25, verset 20 ou verset 23. Donc, je suis en relation avec mon mentor, qui est le Père spirituel. Je lui suis fidèle dans les grandes ou dans les petites choses. Les grandes choses, ce n'est pas son qu'on voit maintenant. Parce que ce que vous voyez ici, c'est grand. Ça, je peux vous dire que c'est grand. Mais même quand ce n'est pas encore achevé, tu vas manifester ta loyauté, ta fidélité, même dans les petites choses. Vous voyez, l'histoire nous raconte dans Matthieu chapitre 25, lorsque le maître est allé en voyage, il a appelé ses collaborateurs. Il a donné à chacun un talent. Un talent, c'est à peu près l'équivalent de 293 millions de francs CFA. J'ai dit combien? 280. Mon frère, c'est beaucoup d'argent. Si on te donne, c'est que tu meurs pauvre, c'est que tu es maudit. Je répète, si on donne à quelqu'un 293 millions de francs CFA, on dit fais des affaires avec ça, et que tu meurs pauvre, c'est que tu es maudit. Il est impossible de mourir pauvre avec cet argent-là. Ouais, celui qui avait reçu ce talent-là, l'a gâché ou l'a caché pour lui-même. Apparemment, c'était petit, mais c'était beaucoup. Dieu a rempli chacun des talents. Donc, quand tu l'as reçu, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets absolument en valeur dans les grandes et dans les petites choses. Les petites choses, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui sont des choses importantes. Dans les relations qu'il y a entre un mentor et un père, un mentor et des fidèles, ou même des pasteurs collaborateurs, parce que vous avez ici des dizaines de pasteurs collaborateurs, ce n'est pas toujours que vous serez amené à prêcher un projet qu'on appelle impact divin. Impact divin, ça ne veut pas qu'on va faire appel à ses amis. Ses amis, on les connaît. Hein. Il y a moi, il y a Wafo, il y a Moko Georges, il y a Mazou, il y a Genem Monéjean, il y a Mohamed Sanogo. Enfin, on forme
On se connaît entre nous, on nous voit bien, on nous voit pas oui ou non. On nous voit toujours. Donc, il va nous inviter. Il ne t'invitera pas à prêcher. Moi, si je l'ai invité là, si c'est ce programme, je l'invite à prêcher. Ne dis pas, mais je suis avec le bishop pendant longtemps. Quand il y a les grandes conférences, je ne prêche pas aussi. Il envoie Gadja Abraham, il envoie mon coach Georges. Si tu penses ça, il y a en toi un signe de déloyauté. Et pas là, quelqu'un maintenant, là, je n'ai pas entendu Amen là. Parce que les oiseaux, mes plumages, volent ensemble. Ils volent avec ses collègues. Toi, il faut voler avec tes collègues. Donc, dans les petites choses, tu dois être capable de voir en toi de la loyauté. Tu n'es pas obligé de prêcher un impact divin. Tu n'es pas obligé de prêcher dimanche sur la chair pour qu'on te voie. Tu peux dans ta cellule et prêcher. Et là, Dieu peut te remarquer. Et là, Dieu peut t'élever. Dis avec moi, Seigneur, relation verticale, attachement au mentor, fidélité et loyauté. Il faut dire Amen. Il y a aussi la fidélité et la loyauté dans les choses qui appartiennent à autrui. La communauté Le Roc est une œuvre qu'il a bâtie. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Si on t'affecte, je m'adresse à un pasteur ou à un futur pasteur. Si on t'affecte dans une église, à Banpleu, chez lui là-bas, chez Yacouba. C'est où? Quand pleut. C'est que tout ce qui pleut, c'est Yacouba. Non, tous les pleux, c'est là-bas. Ne dis surtout pas. Pourquoi moi m'envoie dans un village, dans une sous-préfecture, alors que j'ai une forte onction? Et ma onction est grave. Quand je parle, je dis le nom de la grand-mère qui est née il y a 500 ans. L'ennemi peut commencer à injecter en toi des mauvaises pensées. Je ne sais pas si mon message passe ce soir, ce matin. Est-ce que ça passe? Et qu'est-ce que tu vas dire? De toute façon, la communauté évangélique Le Roc n'est pas mon église. J'ai ma vision en moi. Donc, je peux le faire avec beaucoup de paresse, de négligence. Je ne vais pas m'engager à fond parce que cette œuvre ne m'appartient pas. Parce qu'en toi se trouve un autre projet. Ce n'est pas des relations verticales honnêtes, des relations verticales loyales. Parce que même si la chose appartient à autrui, même si plus tard tu vas avoir ta vision, c'est de ton engagement à gérer les choses d'autrui que Dieu peut te promouvoir. Oh, je prie ce matin que tu te promeuves. Ouais, dans Luc chapitre 16, versets 10 à 12. C'est un message qui m'a consolé parce que, je vais le dire, il y a 2 ans en arrière, un de mes pasteurs qui avait une bonne église, je ne sais pas où. Dieu montre en vision qu'il avait été attaqué par l'esprit de déloyauté. Je l'ai vu en esprit. Je l'appelle, je lui dis, j'ai vu quelque chose sur toi, un peu comme si on voit quelque chose, un peu comme si on voit un homme qui attaque une femme ou un sorcier t'attaque. Je dis, j'ai vu ça sur toi, je vais prier pour toi. Je prie pour le frère. Et je pense que cette histoire allait prendre fin. Je saute les étapes. Plus tard, il vient me voir pour dire, Dieu me dit d'aller faire mon ministère. Je dis, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne parle pas au hasard et Dieu ne se contredit pas. Si tu avais appelé à faire ton ministère, il m'en aurait parlé un. Dès le départ, on se serait mis d'accord. Il n'y aurait pas d'improvisation. Quand Dieu appelait Paul, Dieu a dit à Ananias qui est Paul et ce que Paul allait faire. Paul ne s'est pas improvisé apôtre. Le premier jour de sa conversion, Paul avait déjà son carnet de route. Donne-moi amen plus fort que ça. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais nos églises sont en train de grandir. 30, 40, 50, 100, 200 églises. On est obligé de pouvoir donner ce type d'enseignement dans les relations verticales. Et le Seigneur a conduit mon esprit sur ce passage. Et quand je l'ai lu, ça m'a consolé. Il dit, si tu n'as pas été fidèle dans les choses qui appartiennent à autrui, qui te donnera ce qui t'appartient? Je reprends. C'est ce que dit le passage. Si tu n'as pas été fidèle aux choses qui appartiennent à autrui, si tu n'es pas fidèle à la communauté Le Roc, même si tu avais été promis à un grand ministère, Dieu ne va pas le révéler. Pas forcément parce que tu vas te détacher pour aller faire une œuvre, mais parce que même au sein de Le Roc, tu peux être révélé comme un grand pasteur. C'est possible. Tu peux entrer pasteur collaborateur,
3, 4 000, 5 000 membres. C'est possible. Oui, mais ce n'est pas possible. Réponds-moi, ce n'est pas possible. C'est possible. Donc, si déjà le travail que tu fais est fait de manière légère, tu n'auras pas pour toi. Et même si tu quittes pour commencer à faire pour toi, tu n'auras pas la grâce parce que Jésus dit, si un homme n'a pas été fidèle aux choses qui appartiennent à autrui, qui lui donnera ce qui lui appartient. Chers frères, chers soeurs, chers pasteurs, la mission de Roc, la compréhension de la dimension de la verticalité est très importante. Relation verticale. Dis avec moi, relation verticale. Là, je suis à la moitié de mon message. Je vais vers la fin. Quelles sont les principales clés de la relation verticale et horizontale? Je vais arriver à l'aspect horizontal, c'est la relation entre les fidèles, entre les pasteurs, entre les collaborateurs. L'une des clés importantes, en fait, je vais voir avec vous 3 clés. Dis avec moi 3 clés. La clé de la discipline, la clé de la couverture et la clé de l'attachement. Première clé, la discipline. Deuxième clé, la couverture. Troisième clé, l'attachement. 1. La discipline. Dis avec moi 1. La discipline. Première clé. Deuxième clé, la couverture. Troisième clé, l'attachement. Dans les relations verticales, entre le mentor, le père spirituel et ses pasteurs collaborateurs, et même les fidèles, l'une des clés de la bénédiction au niveau social, c'est la discipline. La discipline est l'ensemble des lois, des obligations qui régissent une collectivité destinée à y faire régner l'ordre. Moi, je crois fondamentalement que la discipline est l'une des clés du développement d'un pays. J'allais une fois en Allemagne, j'y vais souvent. Le témoin de mon mariage était en allemand. Et au feu rouge, même le soir, au feu rouge, quand il n'y a même pas de cyclistes ou d'automobilistes, les Allemands ne traversent pas le feu rouge. Je dis bien les Allemands. Les Allemands. C'est-à-dire, il n'y a personne quoi. Il n'y a personne. La voie est vide. La voie est vide. Il n'y a pas de voiture. Un Allemand, un vrai Allemand, il ne traversera pas, il va être là. Il attend que le feu soit, l'autorise à passer avant de passer. J'ai compris pourquoi les Allemands sont constitués la première puissance économique d'Europe. Ils sont disciplinés de manière sauvage. Enfin, je m'excuse du thème. Les Français même disent qu'il y a une discipline allemande. Ils ont appris ça, je ne sais pas comment. L'une des raisons pour lesquelles on est pauvre en Afrique, c'est l'indiscipline. L'indiscipline. L'indiscipline nous rend pauvres. Quelqu'un pauvre, il est indiscipliné dans la gestion du temps, dans la gestion des relations, dans la gestion des ressources, dans la gestion des hommes, dans la gestion de tout, on manque de discipline. Pour que nos relations soient au top niveau, on aura besoin absolument de discipline. La discipline implique le respect de la hiérarchie. Dans la discipline, il y a le respect de la hiérarchie. Lorsque vous avez sur vous un leader, pasteur local, pasteur central, pasteur national ou pasteur international, l'une des choses qui va caractériser votre élévation, ça sera le respect de la discipline. On va acclamer Dieu pour notre frère, le révérend Wafo Raoul. Merci, Bishop. Tout à l'heure, c'est qu'il va vous gâter dans son domaine à lui. Est-ce que je peux continuer à vous parler? Vous voyez, dans ma relation verticale, le leader international, le leader local et la base, la clé sera quoi? La clé de la discipline, qui implique la soumission à la hiérarchie. Bon, il a dit, j'ai quand même été à un poste de responsabilité et je n'ai encore à l'université. Vous ne pouvez pas, dans les relations hiérarchiques, sauter une étape pour chercher à rencontrer le directeur général ou le ministre ou telle personne. C'est impossible. Dans une église, vous ne pouvez pas ignorer votre responsable de comité, de département, de cellule pour vous adresser directement au pasteur. Ce n'est pas possible.
Si vous ne vous soumettez pas à la hiérarchie, vous n'allez jamais vous soumettre à la hiérarchie supérieure. L'une des clés des relations verticales, c'est la soumission à la hiérarchie. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen plus fort que ça. Et ça permet à une église d'être ordonnée, d'être organisée. Certaines personnes, parce qu'elles ont des bonnes relations avec le pasteur, ignorent même la présence du responsable de l'équipe de prière ou d'intercession. Et va directement chez le pasteur. En principe, toi, pasteur, il faut le renvoyer chez son responsable. Il faut le renvoyer. Parce que s'il ne respecte pas la hiérarchie, demain, il pourrait ne pas te respecter. La discipline aussi appelle le respect de l'ordre établi et des règles de fonctionnement. Lorsque les règles ont été établies, il faut les respecter de manière hiérarchique. S'il est dit que le pasteur dit qu'il ne reçoit pas, il ne fait pas ceci, il faut absolument en tenir compte. Il ne doit pas avoir de délégation spéciale, sauf si lui, il l'autorise. Parce que souvent, vous voyez, les délégations dans délégation deviennent à peu près des permissions. Même à l'international, c'est déjà arrivé où, quand on créait l'OIC, l'Organisation internationale OIC, l'Organisation internationale du commerce, il y avait tellement de dérogations que finalement, les dérogations n'avaient plus de sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans votre église, le leader a établi un ordre protocolaire, un ordre administratif, un ordre organisationnel, quelles que soient les relations que vous avez avec lui, il faut absolument respecter cet ordre. Parce que si vous ne le faites pas, que vous créez un désordre, vous ouvrez la porte au désordre. Par conséquent, son autorité pourrait être déstabilisée. Et c'est un point essentiel. Le respect et la soumission aux règles qui sont établies. C'est deux personnes qui m'ont dit Amen. Et c'est que vous n'aimez pas ce genre de message. Moi, j'ai l'onction, mais j'ai aussi l'onction dans tout ce qui est lié à la discipline. Parce que c'est notre problème. Je vais toucher 2 points dans le respect de la discipline en touchant deux mots clés et 2 mots. Mot M-O-T-S, mot M-A-U-X, les 2. Je suis toujours dans les relations verticales. L'un des domaines dans lesquels on doit avoir de la discipline, c'est par rapport au temps, par rapport au retard et aux absences. Par rapport au retard et aux absences. C'est une grosse plaie. Parce que vous savez, la structure générale d'une église, parce qu'il m'a dit, il parle de l'aspect social, ça fait partie également, c'est aussi être capable, n'est-ce pas, d'honorer sa parole par rapport au temps qui a été fixé. Le retard est le fait d'arriver en retard, d'arriver après le temps qui a été fixé. Et le retard a plusieurs implications. Je vais citer à peu près 5. Première implication, le retard est un manque, est un signe de tiédeur spirituelle. Lorsque le pasteur a établi le culte pour 8 heures, vous tous qui êtes dans le staff, vous êtes là avant 8 heures. Vous qui êtes la chorale, vous devez être là avant 8 heures. Intercesseurs, êtes là avant 8 heures. Parce que c'est 8 heures. Relation verticale. Tu ne peux pas arriver à un rendez-vous avec ton patron en retard et il ne va pas te recevoir. Une jeune fille a échoué à son examen parce qu'elle est venue 15 minutes en retard à l'heure de la soutenance. Renvoyée, terminée. Son travail était prêt. Elle est venue à comme elle est venue 15 minutes. Je lui dis, madame, on ne vous reçoit plus. Le temps de soutenance est passé. Vous ne soutenez plus. Terminé. Qu'est-ce qu'a fait qu'elle a échoué? C'est le diable. Ce sont les liens ancestraux. Non, ce sont les sorciers de Bas-Pleu. Qu'est-ce qu'a fait Qu'est-ce qu'a fait qu'elle a échoué? C'est elle-même. Le retard montre deuxièmement l'absence de la crainte de Dieu. Le retard révèle l'absence de la crainte de Dieu. On ne vient pas en retard à un rendez-vous avec une autorité supérieure. C'est même interdit.
Le protocole ne va jamais te tolérer ça. Jamais. Troisième implication du retard, toujours par rapport à la relation verticale, c'est que le retard exprime un mépris de l'autre et de l'autorité établie. C'est un vrai mépris. Comprenez-moi très bien. Lorsque vous traitez avec des gens développés, enfin des gens les plus développés, des retards de ce genre, pour les Européens occidentaux, par exemple, venir en retard équivaut à une insulte. Une insulte à sa personne. En Afrique, on s'en fout. Chez eux, ils prennent ça très mal parce qu'ils considèrent que lui, il a investi de son temps, il est présent. Et toi, tu oses venir en retard, ils prennent ça comme étant un mépris. Si un homme peut voir dans le retard un mépris, et Dieu, mais avant d'arriver à Dieu, nous, pasteurs, on est choqués de voir des dirigeants venir en retard, ils transpirent à grosses gouttes. Et pardonne-moi, j'ai un problème de baka. Quel baka? Dis avec moi la discipline. Dans les relations verticales. Cinquièmement, le retard peut exprimer aussi un pouvoir de domination sur l'autre. Quand je viens en retard, je montre par là que je domine sur toi. Puisque c'est le supérieur qui domine l'inférieur. C'est le supérieur qui s'est fait attendre. Donc quand tu viens en retard, tu me dis à moi de manière subliminale, c'est un message subliminal que toi tu es mon supérieur. Est-ce que je vous parle? Oui. Parce que tu me dis que c'est moi qui a besoin de toi. Entre un patient et un médecin, qui a besoin de qui? Entre un patient et un médecin, qui a besoin de qui? Si le médecin te dit viens à 15h, toi tu viens à 16h30, le médecin est parti déjà. Va dire, faut te débrouiller. Je pense que ce sont peut-être des petites choses dans les relations entre nos leaders, mais on n'en tient pas suffisamment compte. Et dernier point, par rapport aux implications du retard, le retard répété, Bishop, j'ai remarqué ça, les retards répétés expriment un départ éventuel de l'église. Ah oui. Remarquez très bien ceux qui viennent toujours en retard. Ne te tourne pas qu'à ceux qui disent, non, Dieu me dit d'aller ailleurs. Mon frère, je le savais déjà. Les retards, puis quand il vient en retard, souvent, des fois, les gens, quand tu vois les mouvements de l'église, ils s'assoient devant, après ils s'assoient au milieu, après vers le milieu, après vers la fin. Mon frère, il est prêt à prendre la porte. Vous qui êtes pasteur, c'est vrai ou c'est faux? Donc, quand tu vois un homme venir en retard constamment, c'est un signe pathologique que son âme n'est pas en bon état et que la personne pourrait un jour te laisser tomber. Dans ce cas, il ne faut pas compter sur elle, ou il faut la redresser. Conséquence rapide du retard, des retards. Toujours une relation verticale. On va aller vers la fin. Lorsque vous venez en retard, au rendez-vous avec le pasteur, il y a 3-4 choses qui peuvent se faire. Première chose, la précipitation dans les prestations ou dans les services du culte. Parce que ça se voit. Tu viens débrailler, agité, transpirant, ouais, et tu n'as pas la maîtrise. Spécialement quand c'est au groupe musical, au bricole, les notes vous disent fa, la, sol. Non, c'est pas, c'est do. Non, c'est rémi. Enfin, bref, les notes sont désorganisées parce qu'il n'y a pas une préparation. Ouais, les retards constituent donc une atteinte à l'autorité et conduit à ce qu'on appelle la précipitation. Deuxièmement, il y a une perturbation dans la chaîne organisationnelle. Parce que chacun est supposé être là de manière précise. La vie est une chaîne. Et dans la vie, il y a des maillons. Dis avec moi maillons. Il suffit que tu manques et la chaîne n'existe plus. Donc vous voyez que dans nos rapports avec nos pasteurs, nos supérieurs, on doit en tenir compte. Troisièmement, le retard provoque des pertes financières importantes et des pertes en matière de crédibilité d'une structure. Je reprends. Le retard cause des pertes financières, mais aussi porte atteinte à la crédibilité d'une organisation. Ceux qui voyagent, bon, moi je voyage un peu, pas beaucoup. Je voyage un peu. Peut-être une fois par mois, 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, mais ce n'est pas grand-chose. Hein. Non, c'est rien. Il y a parfois faire plus que ça. Oui, Bishop, je regarde ton nom ce matin. J'ai déjà visité 40 pays, mais c'est rien du tout, hein, que visiter 150 pays, c'est rien. Les compagnies qu'on cherche le plus, ce sont les compagnies qui respectent quoi? Qui respectent les compagnies qui sont en retard perdent des ressources parce qu'on ne les prend pas au sérieux. Une étude montre, ça c'est en France, que le retard a coûté par année 51 milliards d'euros à des entreprises. Par année. Les retards dans les paiements des factures.
Les retards dans la livraison des tâches, retards dans l'exécution, coûtent à peu près en France 50 milliards d'euros par année. Et le retard est à la base de 25% de faillite des structures des sociétés. Je reprends. Le retard est à la base de 25% de la chute de certaines sociétés qui disparaissent parce qu'elles manquent d'engagement. Ne faites pas comme nos tailleurs de quartier. En décembre, on leur donne des habits pour la fête. On dit à Kofi, tu es le tailleur. Et il faut que le 15 décembre, ma robe soit prête. Kofi dit oui, elle sera prête le 12 décembre. Les femmes savent ça. Tu vas chez Kofi, Tanti, c'est-à-dire que non, il faut passer le 14. Tanti dit ok, comme tu es occupé, je vais passer le 20. Tu passes le 20. Et Tanti, j'ai eu mal à la tête. Il faut passer le 23. Tu passes le 23. Il dit non, j'ai eu mal de ventre, il faut passer le 26. La fête est passée déjà. Est-ce que tu peux coopérer avec Kofi le tailleur? Regardez, un homme peut perdre la crédibilité simplement parce qu'il n'honore pas ses engagements. Tu as dit avec moi, Seigneur, accorde-moi de triompher du retard. Accorde-moi de triompher du retard. Et dans mes relations avec mon pasteur, dans l'implication à l'église, à être ponctuel, à être à l'heure. Amen. Ce message, un jour je l'ai prêché chez moi. Un dimanche, je suis arrivé à l'église à 7h. On fait 2 cultes, 7h et 10h30. Parce que Dieu a donné. J'arrive à l'église, dimanche à 7h. Dans l'église, il y avait 4 personnes. Bishop, 4 personnes. Pas de groupe musical, mais rien du tout. Il y avait juste le frère qui jouait, enfin, qui fait le son. Je n'ai rien dit. Quand ils sont tous arrivés à l'heure, je dis au groupe musical, si dimanche prochain, parce qu'un pasteur, on sait qu'il s'assoit, si je m'assois à 7 heures, quand tu ne viens pas, tu ne chantes plus ici, va où tu veux. Le dimanche qui a suivi, je vais à l'église. J'ai vu les frères du groupe musical courir, parce qu'ils ont vu ma voiture, ils ont commencé à courir. Ils sont une botte, courir même, ils sont arrivés dans le temple en transpirant. Je dis, ok, la leçon est passée. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous à nos engagements. Autre exemple que je vais donner assez rapidement, on n'a pas le temps de voir. On va voir, il faut dans la discipline, dans nos relations avec notre leader, discipline par rapport au respect du temps, mais aussi on doit traiter avec l'esprit d'absence. L'esprit de retard et l'esprit d'absence. Chers frères, chers sœurs, la présence d'un frère à l'église n'est pas une option, elle est une obligation. Si moi j'aime mon pasteur, j'aime mon leader, je sais qu'il fait des efforts, parce que je l'honore, je ne serai pas absent sans raison valable. Je ne reçois pas les excuses en termes d'absence. Vous les pasteurs, vous devez être intraitables. Bon, je m'autorise non à dire un mot sur les pasteurs. Soyez intraitables. Être présent à l'église dimanche par exemple, qui est un jour solennel, n'est pas une option. En fait, ta présence révèle ton niveau spirituel. Elle révèle l'attachement que tu as pour le leader. Elle révèle ta soumission à la hiérarchie. Tu ne peux pas être absent. Par exemple, à l'université, j'ai ma cellule pédagogique. J'ai renvoyé un docteur au téléphone. Il dit, monsieur, je te renvoie de ma cellule pédagogique. Tu n'en fais plus. C'est fini. Je l'ai renvoyé directement. Il n'est pas venu à la cellule pédagogique pendant 2 séances. La cellule pédagogique, ce sont les cellules qui préparent les TD, les travaux dirigés. Donc, on se retrouve entre le professeur et les assistants. Et puis, on choisit un thème, on le débat ensemble et on cherche, on trouve la solution, un cas pratique ou ceci, pour qu'on puisse enseigner les enfants. Toi, tu ne viens pas. Je l'appelle, je te renvoie. Tu n'es plus membre de ma cellule pédagogique. Est-ce qu'on peut faire ça dans nos églises? Une question que je pose. Relation hiérarchique. Ils sont patrons, je l'ai chassé. Est-ce qu'on peut commencer à chasser les fidèles qui sont diacres anciens qui ne viennent pas à l'église? Non. Il y a eu un match Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est pourquoi tu n'es pas venu quoi? Côte d'Ivoire, Cameroun, tu n'es pas venu à l'église à cause de ça. Les pasteurs, est-ce que je vous parle? Votre réponse ne me convainc pas. Je ne sais pas si ce que je dis, ça vous intéresse ou pas. Une
église n'est pas un lieu neutre. Déjà, avec ce que nous sommes en train de faire ici, les ébriers de Djorobité savent que c'est une église. Ils savent que c'est une église, ce n'est pas une salle de spectacle. Donc, si quelqu'un passe, il faut laisser là-bas, c'est église. Hein. Ça veut dire que ta présence dans une église traduit ton adoration que tu as avec Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dénoncé, que je vais encore dénoncer encore davantage. Il y a ce qu'on appelle l'esprit d'indépendance. Dis avec moi, esprit d'indépendance. C'est un vent spirituel que Satan a envoyé à partir de 1962-63 aux États-Unis à travers les concerts de Rockstore qui a eu lieu en 1968 dans l'État de New York. Pas la ville de New York, dans l'État de New York. Avec les concerts et des chanteurs comme Jimi Hendrix. Et ils ont dit ceci, le mouvement hippie. Je m'excuse, on dit faites l'amour et pas la guerre. Ils sont autorisés à fumer, à boire. Il est interdit d'interdire. C'est un vent de liberté qui a touché le monde apparemment. Et ils ont dit aux gens, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. On est indépendants. Il est interdit d'interdire. Et ce mouvement spirituel a touché l'église. On a commencé à voir ce qu'on appelle les chrétiens indépendants. Ça veut dire quoi? Il est membre d'une église, mais il n'est pas obligé d'y aller parce qu'il est indépendant. Je peux prier à la maison, je fais ce que je veux à la maison, mais sans le savoir. C'est un mouvement qui a aussi facilité, qui a ouvert la porte à ce qu'on appelle la tolérance. Dis avec moi la tolérance. Très bien. On peut tolérer les personnes de même sexe, ça ne fait rien du tout. Vous voyez, à la base, il y a l'indépendance. Et l'indépendance a affecté l'église. Et en Europe aujourd'hui, on vous dit, par exemple en France, il y a 86% de croyants, mais ils ne vont pas à l'église. Même chose en Allemagne. Pourquoi? Mais parce que l'esprit d'indépendance a tué la foi chrétienne en Europe. Elle a tué la foi aux États-Unis. Donc si on continue à tolérer les absents dans nos églises, dans 100 ans, sans prophétie, on aura des églises, on n'aura pas des gens qui vont dire, oh non, tu sais, on peut aller à l'église comme on veut et quand on veut. Quand tu es fidèle, ton pasteur n'est pas celui qui est sur Internet. Il est celui qui est devant toi. Parce que si ton pasteur est sur Internet, le jour où tu es malade, tu vas lui faire appel à venir prier pour toi. Si ton pasteur est sur Internet, le jour où tu dois avoir un soutien quelconque en termes de prière, de soutien, tu lui feras appel. La présence d'un leader, la présence d'un fidèle à l'église est une obligation. Jésus partait au temple. Jésus est Dieu. Dans tous les lieux où il se rendait, il partait au temple, à la synagogue. Tu dis Jésus, c'est un cas particulier. Très bien. Je donne le cas de Pierre. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, chapitre 2 de Actes, au chapitre 3, tu vois Pierre et Jean qui partaient au temple à l'heure de la prière à 15h. Tu es plus loin que Pierre? Tu es plus loin que Jean? Ces gens-là partaient à l'église. Tu ne peux pas être soumis à un leader spirituel. Tu peux être soumis à un pasteur et briller par ton absence. Sous prétexte que tu as des dossiers à rendre. Quel dossier à rendre? On s'organise pour rendre les dossiers. Chers frères, chers pasteurs, ne tolérez pas les absences dans vos églises, tout comme la mienne. Vous savez, quand ton leader est présent, quand tes collaborateurs sont présents, cela signifie qu'il y a un attachement au pasteur. Il y a un respect pour toi. Parce que dans le service public ou privé, lorsque le ministre, le DG du société ou un PDG convoque les réunions de conseil d'administration, tu ne peux pas être absent. C'est possible d'être absent? Tu ne peux pas être absent. Pourquoi tu ne l'es pas pour le monde et pour l'église qui est un jour officiel, dimanche, tu es absent? Mon frère, tu es un ennemi. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Hein? Deuxième mot-clé que je vais utiliser, et ça sera l'avant-dernier, c'est le mot couverture. Dis avec mon couverture. Dans ma relation, bien sûr, verticale, j'ai parlé de la discipline, j'ai évoqué la loyauté et la fidélité. Maintenant, on va toucher les relations horizontales. Et le mot clé que je trouve ici, c'est le mot couverture. Avec mon couverture. Vous la connaissez cette histoire, on la trouve dans Genèse chapitre 9. Ce jour, on ne sait pas ce qui est arrivé à chapitre 9 ou chapitre 10. Je trouve le passage exact. Genèse chapitre... Aidez-moi s'il vous plaît, je trouve le passage. Genèse chapitre 10. C'est 10, exact.
Non, c'est 9. J'avais raison, 9. Du verset 18 au verset 28, je vais peut-être le lire, je le lis. J'ai chapitre 9, verset 18 au verset 27, je lis. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et il se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses frères. L'expression « il vit la nudité de ses frères de son père et le rapporta dehors ». Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur l'épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et qu'il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Faut dire amen et amen et amen. Tu peux acclamer plus fort que ça. Couverture. Dans les relations réciproques, même avec le pasteur également, vertical et réciproque ou horizontal, on doit pratiquer la règle de la couverture. Couvrir les faiblesses des autres. Couvrir les faiblesses des autres. Avant d'arriver même au texte lui-même. Vous ne verrez pas sur Internet un imam insulter un autre imam. Vous ne verrez pas un prêtre insulter un autre prêtre. Et parmi les prêtres, quand même, il y a beaucoup de bizarreries, non? On a dénoncé la pédophilie. J'ai déjà vu un prêtre à la télévision ou à la radio commencer à critiquer tel prêtre, tel prêtre. Ça, c'est... Il n'y a que chez nous, évangile, il n'y a que chez nous. Des fois, quand je vois des pasteurs insulter les autres, je me demande s'ils sont normaux, quoi. Je me demande s'ils sont normaux. Ou quand tu vois les frères et les sœurs, mais s'insulter, mais c'est pas normal. On ne peut pas avoir des relations horizontales, je veux dire, horizontales, en plein de fraternité et ne pas se couvrir. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Ici, en fait, il y a 2 choses. Il y a faire et ne pas faire. Dis avec moi, faire et ne pas faire. Très bien. Je vais commencer par ce qu'on appelle couvrir, par l'histoire, n'est-ce pas, de Noé. Noé a bu. Noé était prophète, un évangéliste avant son temps et un grand prophète. Mais vous voyez, je n'ai pas de raison à expliquer, mais Noé est tombé. Il a eu une faiblesse. L'onction de prophète et d'évangéliste ne peut pas t'immuniser contre une chute éventuelle. Mais même quand ça arrive, tu n'as pas le droit d'exposer ton frère, ta soeur, à plus forte raison ton pasteur. Toi-même est trop faible. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Sur le plan éthique, tu n'as pas le droit. Noé avait tort. Noé s'était trompé. Et son fils vient et commence à raconter. Était-il obligé de raconter que son père est nu? Était-il obligé de le raconter? Non. Est-ce qu'on est obligé à l'église de dire tel frère est sorti avec telle soeur? Tu gagnes quoi en devenant Radio France Internationale ici à l'église? On m'a dit de passer sur les réseaux sociaux. Et j'en parle. C'est tellement important. Vous voyez, la maturité, c'est être capable de se taire quand cela est nécessaire. Un homme mature se tait quand cela est nécessaire et il parle quand c'est nécessaire. Vous voyez, Noé avait fauté. C'était vrai. Le pasteur a fauté, c'est pas faux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'exposes ou tu le couvres? Réponds. Tu l'exposes ou tu le couvres? Vous voyez, Noé avait péché. Mais quand il s'est réveillé de son sommeil, de son vin, sa parole d'un homme ivre avait toujours l'onction. Il a maudit Sem, enfin, il a maudit Canaan, et ça s'est fait. Alors, je vais faire une petite précision historique, c'est que c'est Sem qui avait vu son père nu. Mais Sem n'a pas été maudit, c'est Canaan qui a été maudit. Non, qu'est-ce qu'elle dit?
C'est ça. C'est très bien, vous avez suivi. En fait, c'est Cam qui a vu son père nu. Et c'est Cam qui n'a pas été maudit, c'est Canaan qui a été maudit. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que c'est ainsi. C'est simple. Dieu avait déjà béni Cam. Maintenant, comprenez très bien le détail. Dans l'éternité, qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'éternité, Dieu sait toutes choses. Il savait que les descendants de Canaan allaient être des gros pécheurs et que Dieu allait les déposséder. Je rappelle que le territoire donné à Abraham est le territoire des Cananéens. Noé et Cam et Sem ont vécu avant Abraham. Donc, quand Dieu prononce la bénédiction sur, n'est-ce pas, quand Noé parle, en fait, Noé parle comme un prophète. Il a vu en esprit que plus tard, c'est pas Cam, c'est pas Sem, c'est pas Cam, mais c'est parmi les filles de Cam, c'est Canaan qui serait pécheur, qui serait mauvais, qui serait maudit et qui serait dépossédé. Donc, quand il libère cette malédiction, effectivement, à peu près 500 ans plus tard, effectivement, le territoire des Cananéens sera dépossédé et donné à Israël. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Noé n'a pas maudit Cam parce que Dieu avait béni. Couvrir signifie quoi? C'est protéger. Et d'en couvrir, comme l'ont fait, n'est-ce pas, Japheth et Sem. Couvrir ici, c'est couvrir par l'amour. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre, c'est ça, 1 Pierre chapitre 4, verset 8. L'amour couvre. Dans mes relations entre moi et mon pasteur, horizontal, ou vertical, plutôt entre moi et le pasteur, dans mes relations réciproques, je dois faire une preuve d'amour en couvrant les fautes des autres. Le frère a péché, je couvre. Qu'est-ce que je fais? Je veux le voir. J'ai vu faire ça. Va dire, mon frère, c'est vrai. Je prie avec toi. Tu deviens un frère. Quand ton frère a péché, va le voir. Si tu n'écoutes pas, appelle nos témoins. Si tu n'écoutes pas, va vers les anciens. C'est la procédure normale. Mais sur Facebook, on a vu le pasteur Gaspard Silibert, il a péché. Il y a un pasteur qui avait souvent l'habitude d'exposer les pasteurs sur sa page Facebook, je l'ai zappé complètement. Lui, quand il met un annonce sur Facebook, c'est pour critiquer les pasteurs et les chantres. Vous, les pécheurs, adultères, répentez-vous. Il dit, mais c'est sur Facebook que tu vas faire la repentance. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à couvrir les autres. Couvrir également, c'est répondre aux besoins des autres. Là, ça rejoint la loi de donner et de partager. Vous voyez, parce que je couvre les autres, je suis à mesure de répondre à ce besoin ou à ses besoins. Quand je suis dans la relation horizontale et que je vois un besoin, n'attends pas que le besoin soit exprimé. Dès que je le vois, qu'est-ce que je fais? Je donne. Un frère de notre église a sa mère qui est malade. Et sa mère n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Et il m'a dit que c'était dur. Un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, je viens te voir. Je suis allé à la maison. Je lui ai dit, je suis venu pour t'apporter, pas grand-chose. Il dit, il t'apporte ce petit soutien. Parce que ta mère est malade. Tu as besoin d'argent. Ce frère m'a appelé quasiment à l'âme. Il dit, pasteur, merci infiniment. Ce n'était pas un gros montant, c'était 100 000 francs, ce n'est pas grand-chose. Il dit, mais tu peux savoir ce que ça m'a apporté. Quand tu vois un frère dans le besoin, si tu es dans la relation horizontale, il faut couvrir son besoin et n'en parle pas à quelqu'un. Tu sais, Gaspard, le frère était piqué. Il ne mange pas celui-là à la maison. Hein. Je lui ai donné 2 petits sacs de riz là. C'est pourquoi depuis 2 jours, je viens à l'église. Il n'a pas de transport, j'ai payé son transport. Dans les relations horizontales, on donne et on oublie. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à le faire. Que Dieu nous donne la grâce de le faire de manière systématique. Quand tu vois un besoin s'exprimer, fais-le. On n'a pas besoin de le lire, mais dans Matthieu chapitre 25, verset 35, verset 36, Jésus a dit quelque chose de très fort. Je vais peut-être le lire exactement, ça sera peut-être vers la fin que dans ce passage. Puis 2-3 choses que je vais dire avant de m'arrêter complètement. Matthieu 25, verset 35, je lis ce passage. Matthieu 25, je lis. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu
et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus dit, chaque fois qu'on l'aura fait, pour les autres, c'est à lui qu'on l'aura fait. Couvrir, c'est aussi répondre aux besoins des autres, aux besoins sociaux, aux besoins émotifs, aux besoins émotionnels, aux besoins spirituels. Chaque fois que tu vois que quelqu'un est dans une attente de quelque chose, fais-le systématiquement. Je le fais parce que l'amour de Dieu est à moi et l'amour donne. Il faut dire Amen. Que Dieu nous aide à y arriver. J'avais un dernier point, mais je vais m'arrêter parce qu'il est 13h moins. J'ai dit que j'allais prêcher pendant 45 minutes, c'est ça? Je m'arrête. L'esprit prophète est soumis au prophète. Il est l'heure, j'arrête. Pour l'autre point, je n'en parlerai pas. Ça sera plus tard. Je veux qu'on prie pour ces deux relations. Ces relations sociales. On va commencer par la première relation. Entre vous et votre leader. Avec lui. Fidélité et loyauté. On le répète toujours, il n'y a pas deux visions dans une vision. Si tu es la communauté Le Roc et que tu as une vision avant d'y arriver, dis au pasteur, pasteur Zando, j'ai une vision avant de venir ici. C'est un homme bien. Il va dire, ok, reste avec moi pendant 5 ans. Quand le temps va arriver, il va prier pour toi, tu vas le faire pour toi. Mais ne prends pas l'onction qui est sur lui pour avoir des visions, pour les faire pour toi. Je veux qu'on prie pour l'esprit de fidélité et de loyauté à l'égard du leader. Tu as dit, Seigneur, accorde-moi d'être fidèle, d'être loyal au leader. Prie pour ton cœur même. Parce que c'est Satan qui le fait. Il injecte des venins. Un venin dangereux. Un moment donné, tu ne sais pas pourquoi tu deviens déloyal, infidèle, machin. Tu commences à penser que toi aussi, tu peux faire comme lui-même mieux que lui. Je veux qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. À vous, les pasteurs et les hommes, mettez votre main sur votre cœur et priez pour vous-même. Dans la relation verticale entre vous et votre leader, je m'adresse à l'apôtre Zando, d'abord entre lui et vous. D'abord et après entre vos fidèles et vous-même. Priez pour vous-même. Priez pour que l'ennemi ne puisse jamais injecter en vous un venin de déloyauté et d'infidélité. Prie et mentionne son nom. Ils appellent Zando Antoine Marc, sauf erreur de ma part. Mentionne son nom. Il dit, Seigneur, accorde-moi d'être à son égard loyal et fidèle. Le fait d'être fidèle ne signifie pas que tu peux aller faire pour toi un jour. Tu peux faire pour toi un jour. Si c'est le plan de Dieu, tu peux le faire pour toi. Il va te bénir et tu vas prospérer, aucun problème. Mais pendant que tu es là, sois loyal et fidèle.